Alors dans cette vidéo, je vais vous parler de la transmutation sexuelle et pourquoi c'est le secret de tous les sportifs de très haut niveau. Alors pas de haut niveau, de très haut niveau parce que c'est clairement le socle qui va vous faire passer à un niveau, voire de plusieurs niveaux euh, en dessus euh, de tous vos adversaires sportifs. Donc, alors, c'est quoi la transmutation sexuelle? Très simple, c'est l'art de transformer l'énergie sexuelle, donc l'énergie de la libido, le désir sexuel, de transformer cette force en force, par exemple, musculaire, en force psychologique, en force spirituelle. Donc en fait, quel que soit votre domaine d'activité, votre passion, par exemple, si vous êtes sportif de haut niveau, alors désolé, il y a eu un petit bug au niveau de la caméra. Donc si vous êtes sportif de haut niveau, vous avez besoin de beaucoup de force dans vos cuisses, par exemple, eh bien, vous allez transmuter l'énergie sexuelle en puissance, en force, en énergie pour vos cuisses. Si vous êtes quelqu'un, je sais pas, qui jouait aux échecs, vous avez besoin, ou au poker, vous avez besoin d'une psychologie, d'un psychisme super puissant, concentration. Voilà, vous avez besoin de beaucoup d'énergie dans votre cerveau. Vous allez pratiquer la transmutation. Si vous êtes un maître spirituel, que vous aspirez à développer des capacités psychiques, extrasensorielles, le mentalisme, lire dans les pensées, deviner l'avenir comme les voyants, communiquer avec le monde invisible, donc développer un peu ces extrasens, c'est-à-dire que vous avez des sens, hein, le toucher, l'ouïe, le goût, l'odorat, mais vous avez un niveau supérieur à ces sens qu'on appelle les capacités extrasensorielles. Bref, quel que soit votre domaine, vous aurez besoin de beaucoup d'énergie. Alors, il y a la nourriture, il y a la respiration, il y a le repos, le sommeil, etc. Mais il y a aussi la transmutation sexuelle. Et je dirais surtout la transmutation. Parce que l'énergie sexuelle, tous les hommes le savent, les femmes à moindre mesure, mais les hommes le savent, l'énergie sexuelle, elle est ultra puissante. Elle, elle peut soulever des montagnes, elles peuvent réveiller un homme. Si un homme était un peu endormi, avec un peu d'énergie sexuelle, ça le motive. Il va aller travailler, il va entreprendre, il va tout faire. Pourquoi? Au final, hein, c'est un mécanisme caché dans la psyché de l'homme, hein. Il va utiliser son énergie sexuelle. Pourquoi? Pour plaire à la femme et pour obtenir la femme qu'il désire et sexualiser avec elle. Donc quand vous regardez les hommes, hein, qui veulent performer dans le sport, qui veulent euh, devenir célèbres, forts, riches, etc., tout ça est caché par le désir sexuel. Le désir de, de, de performer, entre guillemets, aux yeux de la femme dans une relation sexuelle. Sauf que la majorité des hommes et des femmes, eh bien, elles tombent un peu dans le désir sexuel, dans l'aboutissement sexuel, et elles vont utiliser cette énergie-là pour copuler, pour sexualiser, pour rencontrer le sexe opposé, et pour avoir du plaisir. Et parmi cette masse de personnes, vous avez une élite qui a compris qu'on peut modifier, si vous voulez, la direction, l'objectif de cette énergie sexuelle, plutôt que de l'utiliser pour le plaisir, on va l'utiliser pour pour le transmuter ça en un autre type d'énergie, donc énergie musculaire, mentale ou spirituelle.
Et quand vous comprenez ça, vous commencez à pratiquer ce qu'on appelle la continence sexuelle. Donc c'est quoi la continence sexuelle? C'est pour les hommes ne pas éjaculer et pour les femmes, c'est ne pas avoir d'orgasme. Donc quand l'homme, alors je vais parler surtout pour les hommes, hein, et même c'est la même chose pour la femme, quand vous commencez à contenir cette énergie-là, vous allez voir au début c'est inconfortable. Pourquoi? Parce que cette énergie-là, elle est habituée à se diriger vers le bas, vers le plaisir, vers l'acte sexuel. Mais quand vous commencez à restreindre cette énergie, alors au début, c'est très difficile hein, parce que il va se présenter des pulsions. On va avoir les pulsions, pour les hommes, ça va être la masturbation, la pornographie. Ça va presque disjoncter dans leur tête. Donc ils vont relâcher l'énergie, que ce soit en solo avec la masturbation ou avec leur partenaire, mais ils vont reperdre cette énergie. Et en fait, quand vous comprenez que c'est vraiment le secret des grands hommes, à un moment vous dites, ok, je vais être plus fort que cette énergie, je vais la canaliser, la maîtriser, je vais chevaucher Kundalini. Alors Kundalini, c'est quoi? C'est la symbolique, le nom donné à cette énergie sexuelle, à la déesse qui gère cette énergie sexuelle. Et Kundalini, hein, voilà, la force du serpent. Alors, il y en a qui disent c'est le serpent, le malin. Il y a tout un amalgame, hein, surtout au niveau des chrétiens, où la force sexuelle, non, il faut la briser, il faut pratiquer la chasteté comme les moines. Tout ça, petite parenthèse, la continence sexuelle est conseillée pour la transmutation, mais personnellement, je vous déconseille ce qu'on appelle l'abstinence sexuelle, qui est de s'abstenir de toute relation sexuelle, comme les moines, les prêtres, etc. Ne faites surtout pas ça, parce que ça va créer des problèmes psychologiques, des dérives psychiques qui vont amener à des problèmes comme on peut voir aux actualités, les prêtres qui vont faire des choses bizarres, les gens qui vont créer des sectes avec plein de femmes autour d'eux. Bref, ne pratiquez pas l'abstinence sexuelle, mais la continence. C'est-à-dire que soyez en couple avec une femme, avec un homme, qui est au courant de votre pratique, c'est-à-dire que vous pouvez sexualiser, il n'y a pas de problème, mais par contre, vous vous arrêtez toujours avant l'éjaculation, avant l'orgasme. C'est simple, clair et net et précis. Vous, vous en parlez dans votre couple, voilà, vous dites, moi, je veux garder mon énergie. Si tu veux faire comme moi, on garde notre énergie ensemble, on construit notre énergie en couple, si tu le veux, et on s'arrête avant l'orgasme. Quand le couple fait ça, d'un accord commun, alors là, c'est pas un individu qui passe à un niveau supérieur de fonctionnement, c'est un couple qui devient ce qu'on appelle un couple sacré. Hein. Là, on a un couple qui est surpuissant, avec un homme qui sera rayonnant, grâce à sa femme qui sera tout aussi rayonnante. Mais si vous voulez, la force des deux polarités va décupler l'énergie des deux partenaires. Donc la transmutation, c'est super puissant. La transmutation, la continence en couple, c'est encore plus puissant. Et je terminerai cette vidéo avec une petite histoire. Hein. Il faut savoir que les plus grands boxeurs de ce monde, surtout à l'époque, aujourd'hui je ne sais pas, mais à l'époque, il y avait une technique pour les boxeurs, c'est-à-dire que les boxeurs venaient avec leurs compagnes et l'entraîneur leur disait, voilà, demandez à la femme du boxeur de s'occuper un peu de son mari avant le match de boxe. Sauf que il devait s'arrêter avant l'orgasme. Si vous voulez, donc la femme faisait des préliminaires, etc.,
faisait monter l'excitation, la libido, l'énergie sexuelle de son partenaire. Donc si vous voulez, il y a comme une énergie bestiale, une énergie très puissante qui monte comme ça. Ils s'arrêtent juste avant et ils mettent l'homme sur le ring de boxe. C'est plus un boxeur qu'on trouve là, c'est un super boxeur, un boxeur ultra puissant parce qu'il est animé d'une force hors du commun. Si vous avez en face un boxeur qui s'est vidé la veille, voire le matin avant de venir, qui se vide tous les jours avec sa femme ou avec ses compagnes multiples, vous pouvez être sûr que le boxeur d'en face, il va pas tenir quelques minutes. Vous voyez? Parce que ce sont deux énergies qui vont s'affronter et l'énergie de la libido, quand elle est là, elle est ultra puissante. Donc, si vous voulez, si vous êtes un sportif de haut niveau, même un sportif, si vous êtes monsieur tout le monde, madame tout le monde, sachez que vous pouvez devenir quelqu'un de très puissant dans le sens de votre rayonnement, de votre énergie, de votre bonheur. C'est-à-dire que vous pouvez toujours être travailler avec le même métier. Vous pouvez être, je sais pas moi, cuisinier, bricoleur, peu importe. Mais vous allez être un cuisinier, un bricoleur, une secrétaire animé d'une très puissante énergie qui va vous faire rayonner, qui va vous protéger, c'est comme si vous étiez une ampoule avec l'intensité de lumière maximale. Et vous allez voir, quand vous allez savoir canaliser cette énergie, les gens, ils vont vous regarder différemment. Vous allez devenir une lumière dans ce monde. Et il faudra faire très attention, messieurs et mesdames, de ne pas utiliser cette énergie dans la séduction, car tôt ou tard, vous allez reperdre cette énergie. Il y a plein d'hommes, j'ai plein de clients qui suivent ma formation transmutation sexuelle. Donc pendant quelques mois, ils arrivent à faire monter cette énergie, à canaliser. Et puis ils se rendent compte qu'ils deviennent magnétiques, c'est-à-dire que la jante féminine commence à les regarder d'un nouvel œil. Ils sentent qu'ils commencent à attirer des situations à eux qu'ils n'ont jamais connues. Et là, c'est le piège, parce que là, ils commencent à jouer de cette énergie. Ils rencontrent des femmes ultra séduisantes, ultra sexuelles, et difficile de résister à la tentation. Ils finissent dans leur relation par évacuer l'énergie, et bim, ils perdent plusieurs mois de canalisation, et ils retombent au point zéro. Tout ça pourquoi? Eh bien, pour le désir du plaisir. Donc voilà, transmutation sexuelle, c'est un art, hein, c'est pas quelque chose qu'on maîtrise en quelques jours. Personnellement, j'ai pris des années. Alors vous savez, c'est un peu, c'est un entraînement. C'est-à-dire qu'au début, vous commencez, vous tenez 24 heures. Puis vous poussez 2 jours, 3 jours, 3 mois. Vous poussez un moment 1 an sans éjaculer, tout en ayant des relations avec votre compagne. Parce qu'il y a des gens aussi, attention à ça, ça fait 5 ans que je n'ai pas eu de relation sexuelle, que je n'ai pas éjaculé. Je pratique la transmutation. Pratiquer la transmutation en solo n'a rien à voir avec pratiquer la transmutation dans un couple. Celui qui pratique la transmutation dans un couple, c'est beaucoup plus difficile, mais c'est aussi beaucoup plus puissant. Parce que l'énergie qui se produit entre un homme et une femme, elle est extrêmement puissante. Vous allez désirer votre femme tous les jours, vous allez l'aimer, l'attraction sera permanente. Vous savez, il y a des vieux couples qui ne se regardent même plus, qui ne s'aiment plus, qui ne se désirent plus. Tout ça pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de continence de l'énergie sexuelle. On l'a vidée, elle est partie. Suffit de la retrouver, vous savez, dans les yeux de l'homme et de la femme.
le désir revient, la vie revient, la flamme. Donc voilà les amis, pour la transmutation sexuelle. Si vous voulez en savoir plus, toutes mes techniques de canalisation, de production, de maîtrise de cette énergie, j'ai une formation, ça fait plusieurs années que je l'ai créée. J'avais pas de barbe, j'avais pas de cheveux, mais ce sont toujours les mêmes informations, ça marche. En tout cas, si vous voulez utiliser cette énergie-là. Donc voilà, je mettrai le lien en dessous de la vidéo. Donc on se dit à bientôt peut-être. Petite note, que vous soyez un homme ou une femme, je vous conseille de regarder cette vidéo parce que si vous voulez, la transmutation, c'est pas qu'une histoire d'homme. C'est quelque chose qui marche à deux, l'homme et la femme. Pour que l'homme puisse transmuter correctement, la femme doit transmuter, elle doit comprendre ce processus. Et une femme qui transmute et qui rencontre un homme qui se vide, ça marche pas non plus. À un moment donné, la meilleure transmutation, c'est quand le couple en parle et qu'ils se mettent d'accord pour augmenter leur énergie à deux. Là, c'est super puissant. Donc c'est tout ce que je vous souhaite. Et puis, on en reparle dans ma formation.